Député Gilbert Collard. Oui, Monsieur le Président, je constate que cette proposition de loi s'inspire un peu de mon amendement du 30 décembre 2012, numéro 191. Monsieur le député, ne vous laissez pas impressionner. Non, mais je suis très émotif, Monsieur le Président, et dès que que voulez-vous, je n'y peux rien, je n'y peux rien, on ne se refait pas. Dès que les socialistes ou l'UMP murmurent, j'ai l'impression d'une espèce d'harmonie musicale entre eux qui m'émeut, voilà. Je n'y peux rien. Alors maintenant, si vous permettez, je voudrais parler librement et m'exprimer, et vous allez avoir la courtoisie de me laisser le faire, n'est-ce pas? Bon. Alors, la question principale qui se pose, à mon avis, elle est entre la notion de légitime défense objective et subjective. Et au cœur du débat, et c'est un vieux débat pour les juristes, et mon confrère Touré l'a parfaitement positionné, c'est la question de proportionnalité. Moi, je suis partisan, en ce qui concerne les forces de l'ordre, d'une présomption réfragable, pour ceux qui... ça veut dire qu'on peut la retourner, voilà, bon, de légitime, voilà. Mais même Menucci a compris, alors bon, on est sauvé, bon, ça va, bon, voilà. Donc elle est réfragable, ce qui veut dire, bien évidemment, pour exprimer en langage vulgaire, qu'on peut retourner la présomption. Bon. Pourquoi créer une présomption de légitime défense? Pourquoi créer une présomption? Moi, j'attends, vous savez, j'ai tout mon temps, j'attends qu'ils se taisent. Hein. Pendant ce temps, j'occupe. Pourquoi? Tant qu'ils feront du bruit, je me tairai, comme ça, voilà. Oh là là, Menucci, c'est la culture, ça. Bon, alors, Monsieur le Président, je voudrais, maintenant qu'on a fini de polémiquer, entrer dans le vif de la discussion juridique. Quand un policier en uniforme ou un policier qui présente les signes extérieurs de sa fonction est en soi une injonction. À partir du moment où le policier est là, qu'il est signalé comme fonctionnaire de police, qu'il soit de la gendarmerie ou de la police nationale, il signifie qu'il représente la loi, l'ordre. Dès lors, la personne qui est en face de lui et qui manifeste une hostilité en étant armée d'un couteau, d'un revolver, d'une kalachnikov, se met dans la situation de subir la riposte. C'est ce qu'on appelle la légitime défense subjective, qui est liée à la qualité de la personne agressée. Quand on voit la proposition de loi et qu'on lit l'article suivant, le texte suivant, lorsque des personnes armées refusent de déposer leurs armes après 2 injonctions à haute et intelligible voix. Vous avez oublié le traducteur, hein, au passage. Hein. Bon. Première injonction, déposez votre arme. Seconde injonction, déposez arme ou je fais feu. Vous pourriez aussi envoyer un huissier pour faire la signification. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte que dans l'affaire de Charlie Hebdo, le fonctionnaire, l'officier de sécurité, avant de riposter, aurait dû prononcer... Il n'aurait jamais eu le temps de le dire, c'est évident, bon. C'est évident, bon. Il serait mort avant. Donc, il s'agit de faire un choix. Moi, je comprends tout à fait les inquiétudes qu'on peut avoir. Il peut y avoir de mauvais policiers. Il peut y avoir des policiers qui, parfois, échappent à la règle. On est d'accord, mais on est d'accord là-dessus. Bon. Mais pensez quand même aux 2 jeunes femmes gendarmes qui ont été tuées dans le Var. Hein, et qui ont été tuées parce qu'elles n'avaient pas l'arme à la main. Parce que si elles étaient entrées sur les lieux de l'intervention, l'arme à la main, elles auraient pu se défendre. Mais si elles avaient eu l'arme à la main en entrant et qu'elles avaient tiré, on aurait considéré qu'elles avaient anticipé sur la légitime défense. Mais c'est ce que disent les... Mais écoutez, on peut reprendre. Il y a la théorie et il y a la pratique des tribunaux. Essayez de faire admettre, selon les... Eh bien voilà, la question elle est là, c'est que selon les magistrats auxquels
vous avez affaire, et je crois que si on est honnête dans le débat, on peut le dire, ça. Selon les magistrats auxquels on a affaire, il n'y a pas la même interprétation qui est donnée. On peut se retrouver sur des questions d'évidence. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Si vous avez des magistrats qui ont une interprétation très restrictive de la notion de légitime défense, parce qu'ils considèrent que seuls eux peuvent faire la justice, seuls eux, c'est cette idée qui est dans leur tête, vous ne voyez pas la légitime défense appliquée. Et alors, le seul moyen que nous avons de protéger nos policiers dans une époque où on n'a plus affaire quand même à la pèlerine et au sifflet à roulette, vous allez me l'accorder, bon, c'est de leur accorder une présomption discutable, confrontable, réfragable de légitime défense. Enfin quand même, on ne va pas imaginer que le policier le matin, quand il prend son arme pour aller faire son travail, se lève avec l'intention délibérée de tirer. Il faut qu'il se retrouve dans une situation qui l'y contraigne, qui l'y oblige. Et s'il n'a pas cette présomption aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire? Une voiture qui vient sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crie à la voiture, arrêtez ou je tire. Moi, je ne suis pas heureux d'avoir à dire cela. Mais je pense que la situation dans laquelle nous sommes nous a fait tellement évoluer qu'en même temps que nous devons maintenir les garanties de droit, bien évidemment, qu'on ne se retrouve pas dans la situation des policiers américains qui tirent comme dans les films du Far West. Mais en même temps, on ne peut plus laisser les policiers, d'une part, craindre d'intervenir, et j'insiste là-dessus, l'arme à la main, parce que c'est considéré par les juridictions comme une anticipation de la légitime défense. Il devrait à tout le moins avoir le droit d'intervenir l'arme à la main sans qu'on en déduise que c'est une anticipation d'une situation de légitime défense, et en fonction de la situation subjective, leur accorder une présomption qu'après on discutera, parce que quand même, Monsieur Touré, vous avez autant que moi l'expérience des tribunaux correctionnels et des cours d'assises. Selon les magistrats sur lesquels on tombe, ils ont une perception restrictive et on n'arrive pas à faire appliquer la légitime défense. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on précise les contours de la légitime défense, que je qualifie de subjective, en fonction bien sûr uniquement de l'état de fonctionnaire de police ou de gendarmerie des intéressés. Ce qu'on fait là ne sert strictement, ce texte ne sert à rien, à rien. Il permet de discuter, il permet de montrer que du côté de l'UMP on veut, et ma foi, c'est respectable aussi, hein, faire quelque chose, mais vous avez peur d'aller jusqu'au bout. Vous avez peur. La vérité, c'est que le policier en situation subjective d'agression peut réagir. Et après, on peut renverser la présomption, mais il faut que les hommes et les femmes de la gendarmerie et de la police puissent aller sur le terrain sans avoir à faire un calcul mental, une analyse juridique que la situation ne permet pas de faire. Tout est là. Alors, si vous voulez les abandonner au concept juridique, vous pouvez, mais malheureusement, ça fait que des oraisons funèbres, tout ça. Merci, monsieur le